Chers bien-aimés dans la foi, chers amis dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Nous saluons dans le nom précieux de Jésus-Christ et nous comptons pour nous rentrer la caillou dans le moment ça pour que nous capables de continuer chita autour de table ça pour nous capables de méditer la parole de Dieu ensemble avec vous. C'est serviteur frère Joseph John Alfred qui, comme toujours, chita autour de table ça ensemble avec vous pour nous capables de manger, instruire dans la parole de Dieu ensemble. Et nous croyons que aujourd'hui, nous allons faire un bel parcours parce que le Seigneur, dans sa grâce, il fait provision pour nous. Nous pas oublier que dernière fois que nous avons étudié la parole de Dieu, sous thème ça qui c'est l'église, nous avons ensemble que l'objectif de Christ, c'est préparer l'église là pour lui capable présenter lui devant papa lui dans le ciel là. Et si l'objectif de Christ, c'est préparer l'église là pour l'église là capable sans tâche, ni ride, ni rien de semblable, moi-même ensemble avec vous, c'est pour nous connaître comment et par qui ça Christ a préparé l'église là pour qu'il soit capable de présenter l'église là, une église qui est glorieuse, qui est sainte et irrépréhensible selon ça que l'apôtre Paul lui-même l'a dit dans Éphésiens chapitre 5, là, chers bien-aimés. Nous croyons que nous pourrons faire un bel parcours ensemble autour et à travers la parole de Dieu. Nous pourrons rentrer en profondeur dans ça que nous-mêmes nous pouvons ouais, par rapport avec thème ça qui c'est l'église. Et nous croyons que bon Dieu dans grâce li commence bénon là, la continuer bénon parce que objectif li c'est ba ou nourriture pour capable arriver à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ pour capable pas flottant pour lorsque ton pète la sonner pour capable voltiger et à le rencontrer ensemble avec Jésus-Christ et pour l'église là dans les airs. On nous aller entrer en profondeur ensemble, mais d'abord nous prenons la prière parce que nous pas qu'à faire rien sans la prière et la lecture de la parole de Dieu. Céleste Père en Jésus-Christ, nous saluons grâce, nous saluons bonté, nous saluons miséricorde et fidélité au Seigneur dans la vie. Merci parce qu'on rend possible, Seigneur Dieu fidèle, nous capables de trouver nous dans la place ça, pour que nous venions étudier la parole de Dieu ensemble avec serviteurs, avec servants, frères, nous, sœurs, nous, que vous sauvez par grâce et que vous nourrir, vous préparer pour le son de la trompette, Seigneur Dieu. Nous nous remercions parce que chaque fois que nous paraissons devant face, nous trouvons une provision spirituelle pour nous avancer. Et nous croyons que le moment ça, c'est déjà un moment béni parce que ou même dans ta grâce, ou même qu'à préparer l'église pour présenter lui dans la salle trône, ou même qu'à préparer l'église pour présenter dans la salle nos là, ou déjà mes provisions, Seigneur, pour que rad nous continue à construire, pour que rad nous continue à laver, pour ne pas marcher nu, Seigneur Dieu grand, et pour nous préparer lorsque son trompette la sonner, Seigneur Dieu, lorsque la voix de l'archange va parler, Seigneur Dieu grand, nous-mêmes nous va presser pour nous voltiger et aller rencontrer avec vous dans les airs. Bénis chaque seconde, chaque minute que nous avons passé là, Seigneur. Et c'est pour toute gloire, revient à vous-même et à vous-même seul. Parce que c'est vous-même qui est digne de toute gloire, de toute louange, de tout honneur. Parce que c'est et pour l'église, ou c'est sauveur nous, ou c'est consolateur nous, ou c'est vous-même qui a préparé nous. C'est dans le nom de Jésus-Christ, nous devons faire ça. C'est le même seul qui est grand, qui est juste, qui est digne, qui est fidèle. C'est lui-même qui a régné au siècle des siècles. Amen. Amen. Merci Seigneur. Maintenant, chers bien-aimés, nous allons faire lecture de la parole de Dieu pour, et comme d'habitude, c'est dans Bible second que nous avons fait lecture ça, c'est dans Matthieu chapitre 16. Nous allons lire depuis le verset 13 là pour revenir dans verset 20. On va prendre Bible pour capable suivre la lecture ensemble avec nous. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Et nous croyons que lecture, ça, il va suivre de deuxième lecture que nous-mêmes nous gagnons pour nous faire, c'est dans Éphésiens chapitre 4, la chère bien-aimée. Nous prenons lu depuis dans verset 1 pour arriver dans verset 17 là, à la gloire de Dieu. Le verset 16 plutôt.
Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme vous avez été appelés à une seule espérance. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres dans la charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme vous aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs, et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans leurs moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. C'est seconde lecture que nous gagnons qui accompagne le texte de base nous, qui c'est Matthieu chapitre 16 là. Seconde lecture, ça c'est dans Éphésiens chapitre 4, depuis verset 1, arrivé dans verset 16 là, nous faisons lecture ça à la gloire de Dieu. Comme partie ça que nous parlons aujourd'hui, là, nous parlons comment et par qui Christ lui-même l'a préparé l'église là, pour l'église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Nous croyons que nous allons faire un bel parcours pour nous capables de voir ça ensemble à la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Dans l'épître aux Éphésiens, l'apôtre Paul présentait l'église comme le corps de Christ, tandis que dans l'épître aux Colossiens, l'apôtre Paul présentait Christ comme la tête de l'église. Et si l'apôtre Paul présentait Christ comme la tête de l'église, et si Christ lui-même lui a un objectif pour que lui capable de faire paraître devant l'église la sainte, glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, l'église a doit gagner une bonne gouvernance. Et si l'église a doit gagner une bonne gouvernance, chers bien-aimés, nous voyons que l'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 4 verset 11 là, il dit il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, et puis il dit pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Si Christ lui-même lui bail apôtre, lui bail prophète, lui bail évangéliste, lui bail pasteur et docteur, Christ pas bail yon bagay que lui-même lui pat là-dedans, que lui-même lui pas jouer rôle là. En ce sens, à travers recherche nous et à travers parcours nous dans la parole de Dieu, nous voyons que Christ lui-même lui était joué tout rôle ça yo, remplir toute fonction ça yo pendant parcours li sur la terre. D'abord, dans Hébreux chapitre 3, verset 1-2, soit le consulter texte ça, ou après que Christ a présenté, l'auteur de l'épître aux Hébreux, présenté Christ comme l'apôtre par excellence, le souverain apôtre. C'est le monde qui jouait premier apôtre là. Dans Luc chapitre 24, le médecin Luc parlait de Christ comme le grand prophète, le prophète par excellence. Dans Luc chapitre 4, verset 18,
Le médecin Luc encore, lui a décrit l'apparition de Jésus-Christ dans la synagogue comme le grand évangéliste, monde qui vini avec une mission bien précise, bien déterminée et bien détaillée. Dans Jean chapitre 10, l'évangéliste Jean, ou bien le prophète Jean, lui présentait Jésus comme le souverain berger, le bon berger qui s'est donné sa vie pour ses brebis. Et dans Jean chapitre 3, verset 2, nous songeons que Nicodème, dans le dialogue ensemble avec Jésus-Christ, il dit Jésus-Christ, ou c'est vrai docteur, ou c'est rabia, ou c'est maître là, vrai professeur, monde qui vient pour enseigner nous, vraie révélation. Ça veut dire que lorsque Christ est établi dans l'église, des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs, lui-même, il était joué rôle là, et il quitte nous-mêmes pour nous finir jouer rôle ça. Et principale mission ça, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, c'est permettre que l'église soit capable de perfectionner, permettre que l'église soit capable d'arriver à l'unité de la foi, à l'état d'homme fait et à la mesure de la stature parfaite de Christ. Pour l'église à pas chiffonner, pour l'église capable prêt pour le présenter dans la salle des noces lorsque trompette là va pour le sonner. On va rentrer ensemble pour nous ça yo. Comme nous te wali dans début étude ça, nous te wè que l'église c'est une institution qui est implantée à dessein. Hélène dit que l'église c'est une institution qui est implantée à dessein. Christ dit comme ça, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Christ implanté l'église là même pour l'église capable de faire face aux autorités de l'enfer. Pour l'église capable de faire face aux autorités qui s'assoient dans les portes du séjour des morts. En ce sens, puisque Christ implanté l'église pour l'église capable de faire face avec toute grosse autorité, les démons les plus terribles de l'enfer, faut que l'église lui-même est capable de gagner une belle gouvernance. Et puisque l'église doit gagner une belle gouvernance pour que l'église soit capable de marcher bien, chers bien-aimés, nous avons besoin qu'on ait que la culture de l'église, culture que l'église a habituée ensemble avec l'IA, chers bien-aimés, li articule autour de 5 ministères. Li articule autour de 5 ministères. Et nous avons dit que l'église n'a pas qu'à glorieuse, li pas qu'à sainte, li pas qu'à irrépréhensible, li pas qu'à yon l'église qui prêt pour le paraître devant Jésus-Christ, s'il pas gain les 5 ministères, ça veut dire apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs qui a enseigné et a préparé le cher bien-aimé. En ce sens, l'église là, lorsqu'elle était fondée, li articulé autour de 5 ministères ça yo, et puisque li articulé autour de 5 ministères ça yo, dans le fondement de l'église là, cher bien-aimé, n'a pas que l'église li fondée sur la vérité, sur la révélation et sur le dévoilement du mystère de Christ. Si l'église fondée sur la vérité, sur la révélation et sur le dévoilement du mystère de Christ, pas gain l'autre ministère qui capable jouer rôle ça que le ministère de l'apôtre, le ministère apostolique. De ce fait, la culture de l'église li articulée autour du ministère apostolique. Ça veut dire que n'entend pour l'église à perfectionner, pour l'église à quitter ridio tachio, faut gagner le ministère apostolique qui a parlé de la révélation, de la vérité et le dévoilement du ministère de Christ. En ce sens, l'église a privé d'un niveau, l'a commencé paré, cher bien-aimé. La culture de l'église n'est pas seulement articulée autour du ministère apostolique, mais elle articulée tout aussi autour de ministère prophétique là. L'un dit ministère prophétique là, c'est parce que le rôle du ministère prophétique, c'est permettre que l'église soit fondée sur l'écoute de Dieu. Sur la capacité, c'est communiquer avec l'église à la capacité d'appréhender, de prendre, de comprendre la pensée de Christ, la pensée de Dieu. C'est permettre que l'église soit capable de appréhender, comprendre et percer les mystères de l'éternité. De ce fait, l'église n'a pas seulement besoin de la révélation, la vérité et le dévoilement du mystère de Christ, mais pour l'église capable de percer le mystère de Christ, pour l'église capable de comprendre la révélation, il faudrait bien que l'église elle-même chitali sur l'articulation prophétique. L'articulation prophétique, c'est lui qui pourra permettre que l'église elle-même est capable de capacité pour appréhender les pensées de Dieu, comprendre qui ça bon Dieu dans plan pour lui, comprendre qui ça bon Dieu attendre de lui, comprendre qui ça bon Dieu voulait pour lui entendre, et puis c'est là ça que l'église elle-même la paraît pour lui avancer.
À côté de articulation prophétique là, l'église là lui-même, culture li fondée sur l'articulation évangélique. Li fondée sur l'articulation évangélique. Ce qui veut dire que l'église là lui-même, pour lui capable de parler et rentrer dans sa noce là, faut qu'il fondé sur la connaissance de la volonté de Dieu et c'est le rôle des évangélistes pour y communiquer aux hommes la volonté de Dieu en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. C'est le rôle du ministère évangélistique dans l'église. C'est articulation ça. Les apôtres la fin vin avec vérité. Les apôtres la fin vin avec révélation. Li vin avec révélation. Dévoilement mystère Christ, c'est rôle prophète là pour le venir pour le détailler révélation ça parce que apôtre l'a posé fondement, prophète là lui l'a détaillé révélation ça, évangéliste là qui ça l'a fait puisque lui-même lui fait partie de collège ancien qui doit prendre soin l'église à préparer lui rôle lui c'est pour lui al dire aux hommes puisque nous avons révélation dans nous connaissons qui ça bon Dieu dans temps nous venons dire que Dieu lui-même lui raille péché. Et puisque Dieu a péché, Dieu c'est un Dieu qui est juste que lié. Ce Dieu juste, il gonjou qu'elle fixe pour juger tout le monde qui pécheur, qui pas repenti dans Jésus-Christ. Et puisque le gonjou qu'elle fixe pour juger tout le monde, nan jou ça, tout le monde qui pas accepté Jésus comme sauveur, yo pral tomber sous le jugement de Dieu. Gon verdict qui pral prononcer sur la vie et monde ça pas bien l'autre fin que aller dans la perdition, aller dans la géhenne, dans les temps de feu et de souffrance, cher bien-aimé. À côté de l'articulation apostolique, prophétique et évangélistique, l'église là lui-même, pour lui perfectionner, pour le niveau Christ besoin là, lui doit sacrer l'articulation pastorale qui a bay touche par lui pour permettre que l'église elle est capable de river dans l'église glorieuse, sainte et irrépréhensible. L'articulation pastorale, c'est articulation ça qui est fondée sur l'obéissance à l'ordre de Dieu. Sur la capacité de conduire sainement et pieusement afin d'amener toutes choses à l'obéissance de Christ. C'est le rôle de l'articulation pastorale. Ma préprends pour l'y fondé sur l'obéissance à l'ordre de Dieu, sur la capacité de conduire sainement et pieusement afin d'amener toutes choses à l'obéissance de Christ. Je dis ainsi, il y a un pile saleté qu'a fait dans le monde évangélique, l'église a tombé à la graba. Li tout non risé, tout le monde a parlé mal de lui, c'est parce que l'articulation pastorale, l'articulation évangélistique, l'articulation prophétique et apostolique, yo pas joué bien. C'est comme si m'dakadou aujourd'hui, l'église a une maladie spirituelle que nous relève arthrose. Arthrose, la chère bien-aimée, c'est le fait que ou gen douleur dans toute jointure corps, ou pas ka baisser, ou pas ka marcher, ou pas ka chita, ou pas ka couper corps parce que tout son fait. Depuis c'est côté gen articulation. Là on parle de côté gen articulation ban moutou. Par exemple, dans coup de poing là gen ça que nous relève articulation. C'est articulation qui permet que avant-bras li capable venir rencontrer avec bras. Par exemple, articulation c'est dans mi-temps ça que lié, c'est li l'aime recasser li là qui permet que ça capable comme ça. Non là gen ça que articulation. Et wall articulation c'est permettre que nous fait mouvement qui bon pour corps cher bien-aimé. À côté de l'articulation pastorale, l'église lui-même li gen en culture l'articulation doctorale. L'articulation doctorale li fondée sur le mode d'autorégénération, autoconstruction et édification. Christ implante l'église ça même pour l'église a une capacité pour le capable régénérer tête li, l'aile pour frappe, l'aile pour blessure, pour construire tête li pour compte li et pour édifier tête li pour compte li. C'est ça que nous relève l'articulation doctorale. Cela veut dire, lorsque ces 5 ministères y a joué parfaitement dans l'église, chers bien-aimés, n'a pas l'église qui est forte, y a l'église qui est puissante, y a l'église qui est glorieuse, y a l'église qui est représentative par rapport à celui qu'elle appelle son époux. Par rapport avec monde qui tête liya. Et c'est l'église ça que Christ attend pour le présenter avec lui dans la salle, pour le présenter papa, pour le présenter les vieillards, pour le présenter devant le conseil divin. C'est ça que nous devons autour de 5 articulations. N'a dit que nan jour trompette la sonné, nan jour Christ a bien pour venir chercher l'église dia. Puisque l'apôtre Paul parlait dans 2 Corinthiens chapitre 5, je vais chercher texte ça pour il dit comme ça, nous toutes,
nous avons pour nous comparaître devant le tribunal de Christ. Et puisqu'elle dit dans même 2 Corinthiens chapitre 5 là, nous avons fait les fonctions d'ambassadeur pour Christ. Gon bon moun jodi a qui avec titre que Christ pral reprocher, li pral poser question. Parce que gen bagay avant nous faire quoi nous là-dedans, faut nous assurer que nous comprenons bien et pour nous faire le travail que nous devons faire bientôt. En ce sens, si l'objectif de Christ c'est faire paraître devant l'église là, non plus l'église là, mais c'est pas l'église là comme ça, mais c'est l'église là qui sainte. L'église là qui glorieuse. L'église là qui sans tache. L'église là qui sans ride, ni rien de semblable. Christ, de ce fait, lui établit un mode de gouvernance. Et il fait provision à travers ses serviteurs et ses servantes que lui établit pour perfectionner l'église là. Permettre que l'église soit capable de arriver dans le niveau côté l'église paraît. Et nous demandons aujourd'hui, si tu peux t'attention aujourd'hui, est-ce que l'église a nous à la voltige? Quand même, puisque l'église c'est l'église universelle, c'est pas tout petit caillou, tout petit temple, tout gota ben c'est l'église. Non, c'est là dans chaque quoi vient 2-3 graines qui va venir by l'église. En ce sens, n'a dit Christ pas égaré si nous si permettre Christ permettre trompette la sonner aujourd'hui. Là joue un monde qui pour monter, là vient l'église qui a besoin. Mais chers bien-aimés, nous sentons que bagala est catastrophique par rapport avec ça que la Bible dit. Par rapport avec connaissance que la Bible demande pour nous gagner. Par rapport avec autour de qui ça l'église a dû préparer. Parce que notez bien que l'apôtre Paul dit dans Éphésiens chapitre 4 là, il dit concernant verset 12 là, pour le perfectionnement des saints. Le rôle des 5 ministères, des articulations ministérielles qui mentionnent dans Éphésiens chapitre 4 verset 11 là, c'est que l'église là lui-même est capable d'arriver à l'état d'homme fait. L'église est capable d'arriver à la mesure de la stature parfaite de Christ. Pour l'église là, il n'est pas plus maigre que Christ, il n'est pas plus coûte que Christ. D'ailleurs, l'église c'est quoi Christ? Ou pas que le Christ pas un gros tête pour l'église un petit corps. Non, faut que l'église dans le niveau Christ, dans mesure Christ, dans hauteur Christ pour que l'église soit présentée bel et bien devant le trône de Dieu. Bel et bien dans la salle des noces. En ce sens, cher bien-aimé, ou même qui appelé à responsabilité dans l'église. Prends son pour faire travail. Parce que le travail qu'on va faire, son travail qui est noble que lui. Ou pas toucher aujourd'hui, ou pas toucher quand même demain. Parce que on va préparer une épouse pour un garçon. On va préparer une épouse pour Christ. Une épouse qui un jour va pour rentrer dans la salle noce là. Et en fonction du travail que nous va pour nous faire en tant que ministre, en tant que monde que Christ établit pour te perfectionner l'église, nous va pour nous recevoir nos récompenses, chers bien-aimés. Nous sommes contents pour nous enseigner la parole de Dieu ensemble avec vous. Nous espérons nous tenir une prochaine fois pour nous venir continuer à étudier ensemble selon ça que le Seigneur va révéler nous pour nous continuer à avancer là-dedans. Et nous croyons que bon Dieu va continuer, mais nous continuer à garder, partager, liker et commenter vidéo ça. C'était avec vous, serviteur frère Joseph Jonal Fred, qui t'a parlé ensemble avec vous, qui t'a enseigné la parole de Dieu ensemble avec vous. Nous demandons bon Dieu pour le bénir, pour le couvrir, pour le faire grâce. Que toute la paix, bon Dieu, couvre la vous. Bon Dieu béni.